La parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Office de l'Environnement, Monsieur le Président de l'ODARC, nous avons vu récemment apparaître dans la presse locale une page de publicité financée par l'État recommandant vivement aux particuliers de ne pas transporter de végétaux en raison des risques liés à la xylelle. Sur les radios, une campagne de publicité incite également à signaler les plantes portant des symptômes de xylelle ou de cynips. Une mission d'enquête diligentée conjointement par les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement est venue en avril. Elle devait rendre rapidement un rapport précis sur les problèmes des tests, des risques et proposer des nouvelles mesures. Cet affichage pourrait faire penser que les services de l'État ont modifié leur regard sur cette bactérie extrêmement dangereuse pour nos productions agricoles et notre couvert végétal. Malheureusement, il n'en est rien. Les dernières statistiques d'entrée de végétaux sensibles à xylelle la font apparaître une véritable explosion des importations, y compris pour des plantes ornementales considérées par l'Union européenne comme les plus à risque, comme le laurier rose, y compris pour des oliviers d'Espagne, où la xylelle est bien présente, y compris pour des plantes produites localement comme les citrus ou l'immortelle. Je vous remercie, messieurs les présidents, de nous donner quelques précisions sur la situation actuelle et les mesures que vous envisagez. Merci, chers collègues. Donc, la parole au Conseil exécutif. Donc, c'est François Sargentini, que nous saluons, qui va répondre à cette question. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la conseillère, l'identification de la xylelle sur un laurier rose à Pobéa la semaine dernière, montrant l'ampleur de la présence de la bactérie, a encore renforcé notre inquiétude. Comme d'habitude, les services de l'État, en l'occurrence la DRAF, minimisent les risques liés à la bactérie et surtout continue à laisser entrer massivement en Corse les espèces les plus sensibles, y compris celles qui peuvent porter plusieurs souches de la bactérie multiplex, mais aussi pauca ou fastidiose, encore officiellement absente de Corse. Quel est le principal danger identifié aujourd'hui par les scientifiques avec qui nous travaillons? Le premier, c'est l'entrée en Corse de la sous-espèce pauca présente dans les Pouilles, aux Baléares et sur le continent espagnol, ou de la sous-espèce fastidiose détectée en Espagne, dont les conséquences sont hélas bien connues. La deuxième, c'est la recombinaison possible entre ces sous-espèces de xylelle qui pourraient fabriquer une superbactérie entraînant une propagation et des dégâts extrêmement graves, tant pour les filières agricoles que pour le milieu naturel. Or, l'État laisse entrer par dérogation des milliers de plants qu'il considère comme indemnes, alors que nous savons que le texte de détection utilisé, le seul homologué, n'est pas assez précis pour détecter à coup sûr la présence de la bactérie. Il n'y a donc aucune garantie scientifique que les plants entrants soient indemnes. L'État le reconnaît, mais pour autant, il n'a rien changé à son analyse de risque, renvoyant à une éventuelle évolution aux résultats de la mission conjointe des ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique venue en avril étudier la situation. En attendant, et par précaution, nous avions demandé la suspension immédiate de l'importation de plants agricoles quand il existe un risque fort et qu'une filière locale peut fournir les plants, oliviers, agrumes, immortels notamment, de plants ornementaux des espèces les plus sensibles, haute potentiel de plusieurs sous-espèces de la bactérie, laurier rose, West India, romarin par exemple. Bien évidemment, nous n'avons pas été entendus. Les importations ont continué et ont même dépassé sur les 6 mois du 1er janvier au 30 juin les chiffres de 2017. Pour les oliviers, il est rentré exactement 6 882 plants contre 5 564 pour 2017. Pour les agrumes, il est rentré 2 942 plants contre 2 707 en 2017. Quant au laurier rose, écoutez le chiffre, il est rentré 19 133 plants. C'est un chiffre qui est extrêmement phénoménal et important. Et vous trouverez l'ensemble des statistiques qui ont été jointes, je crois, au dossier que vous avez reçu. À ce jour, nous n'avons aucune nouvelle de la mission conjointe qui aurait ainsi permis à l'État de gagner du temps
et de reporter la tenue d'un CROPSAV qui mettrait en évidence l'entrée massive de plans sensibles. Vous avez bien compris que sur ce dossier, comme beaucoup d'autres, le dialogue est impossible. En avril dernier, nous tenions une conférence de presse commune avec mon collègue de l'ODARC, intitulée « Chronique d'un désastre annoncé ». Depuis, rien n'a changé. L'État prend sciemment le risque de la destruction de filières agricoles et d'une atteinte grave à notre biodiversité. En l'absence de transfert de compétences, il est clair que l'impasse est totale. Le profit économique immédiat et la tranquillité de l'État ayant pris le pas sur notre intérêt collectif. Sachez cependant que notre collectivité est pleinement investie dans le programme de recherche OEC-INRA-Universidad sur les insectes vecteurs, dont nous présenterons cet automne les premiers résultats et que nous continuons à chercher activement tous les moyens, y compris juridiques et réglementaires, pour nous protéger. Voilà, je vous remercie, Madame la conseillère.